Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ok, donc comme promis dans une des vidéos précédentes, je vais vous faire un petit comparatif entre les pinceaux Roubloff. Donc vous voyez, il y en a pas mal, mais là déjà, on est seulement sur les petits pinceaux de détail et aussi quelques pinceaux liner. C'est pas du tout toute la gamme, hein, parce qu'il y a vraiment il y a des centaines de pinceaux. Mais c'était au moins un petit peu pour regrouper cela et pour vous aider un petit peu à faire votre choix en termes de poils, de longueur, d'épaisseur, etc. Alors, je vois qu'il y a un petit peu de monde qui se connecte. Hop, on va attendre que tout le monde arrive. Donc, si tout va bien, je partagerai la vidéo après dans l'IGTV. Et si j'arrive à la récupérer, je la mettrai aussi sur la chaîne YouTube de Adenels pour que vous puissiez à tout moment la revisionner, surtout pour vous aider au moment de votre commande hein, sur le site pour mieux faire votre choix de pinceau. Alors, pour resituer un petit peu, déjà, j'en profite hein, pour ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps sur notre page et qui ne me connaissent pas. Donc moi je suis Audrey, c'est moi qui ai créé la société Adenelt il y a maintenant un peu plus de 10 ans parce qu'à la base je suis une passionnée comme beaucoup d'entre vous. Et qu'est-ce qui m'a donné envie notamment de créer ma boîte et de me lancer là-dedans, c'est parce que justement il y avait pas mal de produits que moi j'aimais bien et que je ne trouvais pas, qui étaient vraiment difficiles d'accès en France. Et c'est comme ça un petit peu que ça a démarré. Voilà. Aujourd'hui, on distribue de nombreuses grandes marques, hein, notamment de grandes marques américaines aussi, vous avez vu, et d'autres marques, notamment des pays de l'Est, et Roubloff. Pour ceux qui ne connaissent pas, Roubloff, c'est une marque qui est originaire de Russie, c'est une marque russe. Pourquoi? Tout simplement parce que en Russie, l'art, ça prend vraiment une place importante. C'est quelque chose vraiment de très très important. Et la marque Roubloff, c'est une marque de pinceau à la base qui est très connue dans le milieu de l'art. Hein. Ils font des pinceaux, voilà, que ce soit pour peinture à l'huile, etc., pour tout type de peinture. Et donc, il y a quelques années, forcément, avec l'expansion du nail art, comme c'est quelque chose qu'ils savaient déjà faire, ils ont créé une gamme de pinceaux réservés au nail art. Et aujourd'hui, on a même une gamme de pinceaux Roubloff qui est réservée au maquillage, que vous pouvez aussi retrouver sur notre site. On a pas mal de nos clientes, hein, notamment, qui sont aussi maquilleuses et qui donc utilisent les pinceaux Roubloff. Voilà. Tout ça pour vous dire hein, que si vous aimez la qualité des pinceaux de nail art, vous aimerez forcément aussi la qualité des pinceaux de maquillage. En tout cas, nous, on n'a que des bons retours sur la gamme maquillage aussi. Voilà, ils sont vraiment super. Donc, parmi les particularités qu'on peut retrouver chez Roubloff, notamment, c'est la fabrication à la main, la qualité, bien sûr, des produits, parce que ça, c'est très important, hein, la qualité des produits, le savoir-faire, vraiment la finition des pinceaux, c'est voilà, c'est ce qui fait vraiment toute la différence, parce que le but, c'est de pouvoir, bien sûr, avoir un bon résultat au niveau de votre travail, mais aussi pouvoir conserver votre pinceau un maximum de temps. Et donc là, vous pouvez d'ailleurs voir, je vais vous montrer un petit peu plus en détail au niveau justement du manche, hein, du pinceau, vous voyez, les pinceaux, ils sont laqués. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que par rapport aux pinceaux premier prix, par exemple, souvent les pinceaux premier prix sont juste en bois avec de la peinture dessus. Et du coup, dès que vous allez passer un petit coup de trop de cleaner ou de produits un petit peu type dissolvant, etc., et votre pinceau, il va s'abîmer. Là, l'avantage qu'on retrouve chez Roubloff, c'est que bien sûr, les manches sont résistants à tout ce qui est solvant et ça vous permet de le garder vraiment plus longtemps. Et surtout, ça vous permet de le retrouver parce que forcément, si ça s'efface, vous allez avoir du mal après à retrouver votre référence. Là, vous voyez, c'est bien, c'est gravé sur le pinceau. Ça vous permet de pouvoir retrouver la référence quand vous voulez recommander votre pinceau, surtout si c'est quelque chose que vous avez gardé longtemps et que vous vous rappelez plus, voilà, après c'est difficile, quand on a un pinceau fétiche, on aime bien pouvoir le retrouver facilement.
Donc là, j'ai fait une petite sélection, hein, comme je vous ai dit, des pinceaux à la fois de détail et un petit peu ce qu'on appelle liner. Donc je vais vous montrer la différence entre les tailles, notamment les références dans un même style, le type de pinceau. Et j'ai rajouté le pinceau de Julia. Voilà, Julia, c'est une artiste russe qui a un partenariat donc avec Rubloff. Je poste parfois dans les stories justement quelques-unes de ses vidéos. Vous pouvez la suivre hein, sur Instagram. Elle est très populaire en Russie. Et donc, elle a sa propre gamme de pinceaux qui a été développée en partenariat avec Rubloff. Donc, ça veut dire qu'ils ont adapté en fonction de ce qu'elle elle avait demandé. Et vous pouvez retrouver toute la collection de Julia en fait sur notre site internet bien sûr. Donc là, j'ai rajouté celui de détail un de détail pour pouvoir comparer avec le classique. Donc pour commencer, je vais vous montrer le plus vendu dans les pinceaux de détail. C'est le DK1300. Hop, voilà, je vous montre déjà la référence. Voilà ici, le DK1300. Alors je pense que ça apparaît à l'envers. Et je vais essayer de vous montrer, voilà, le poil surtout. Voilà, au niveau de la finesse. Donc celui-ci, c'est le plus vendu hein, qu'on va avoir dans les pinceaux de détail. Vous pouvez aussi le retrouver notamment logoté avec le logo de tarte aux fraises, hein, de la nail artist tarte aux fraises. Donc c'est un des pinceaux de détail le plus vendu. On va partir sur celui-ci pour comparer avec les autres. Hein. Ça va nous permettre d'avoir un petit repère. Donc c'est la série DK13, donc la série DK13 c'est du poil naturel, voilà donc c'est un poil naturel et donc dans cette série là on va pouvoir retrouver avec pareil le DK13 5.0, le DK13 10.0, oui ça se complique un petit peu, hop je vais les mettre à la même hauteur, et le DK13 hop Y0 et on aura en plus hop le DK13Z. Voilà, hop, je les mets ici tous ensemble. Et je vais vous expliquer quelle est la différence au niveau de ces pinceaux. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait ici. Bon, tout simplement, hein, celui-ci, ça va être assez simple à expliquer. Je pense que vous avez bien vu. Le DK13Z, tout simplement, ben, il est courbé. Voilà, hop, il est courbé, il a un petit bec comme ça, il est courbé, ben ça va pouvoir vous permettre en fait de pouvoir, pour ceux qui aiment ça, de pouvoir travailler un petit peu en angle. Ça encore une fois, c'est en fonction des habitudes de travail, on va pouvoir venir en fait appliquer, travailler notre pinceau un petit peu plus avec un angle. Voilà, ça peut simplifier le travail pour certaines personnes. À ce niveau-là, je vais voir si je peux, hop, zoomer un petit peu encore. Voilà. Tout en gardant la qualité d'image. Voilà, donc vous voyez là ici on voit bien l'angle du pinceau au niveau du poil. Hop, si je le compare avec le DK1300, si je les mets à côté, on a à peu près la même vraiment longueur de poil. Donc ça va être vraiment très très proche. La seule différence effectivement ça va être l'angle. Ok, donc on est bon pour celui-ci. Ensuite, donc faut savoir que dans la série DK13, là c'est le 0,0, mais bien sûr vous avez plusieurs épaisseurs. Vous avez le 0, le 1, le 1,5, le 2, etc. À chaque fois, c'est l'épaisseur surtout du poil qui va changer. À savoir que quand on a l'habitude déjà de bien travailler depuis un petit moment, on peut travailler avec un pinceau un peu plus épais, puisque dans tous les cas, on va venir nous travailler avec notre pointe. Et justement, l'épaisseur va servir un petit peu de réservoir. Donc ça va nous permettre de recharger moins souvent notre pinceau, mais on aura quand même toute la finesse au bout. Donc là, parmi les autres, je vais comparer hop, avec le Y00. Et là, vous allez pouvoir voir que la différence entre le D4.0 et le hop et le Y, eh bien tout simplement, c'est la longueur du poil. Donc celui-ci, hop, voilà, là on voit bien, je pense. Le Y, c'est vraiment le plus court qu'on va avoir dans les pinceaux de détail. C'est vraiment, il est vraiment court. Il est vraiment très très court. Hop, je vous montre ici. Voilà, donc ça va être vraiment pour
les poils, des petites arabesques vraiment toutes courtes, mais on n'aura pas du coup de souplesse au niveau du poil, puisque c'est vraiment très très court. Vous voyez? Voilà. Donc, je vous mets les deux encore ici, hop, à côté pour bien voir à la même longueur. Vous voyez ici, donc entre le, hop, voilà, entre le 0, le Y et le 0, 0, vous voyez la différence. Le Y, il est vraiment très très court. Alors ensuite, on va retrouver le DK13, donc le 5-0 et le 10-0. Là, vous allez me dire, c'est quoi ces chiffres? Là, il y en a trop, je ne sais plus, c'est difficile. Et puis, effectivement, même en photo, on ne peut pas vraiment voir la différence, c'est compliqué. Là, même à l'œil nu, c'est assez difficile à voir. Donc, en fait, pour ça, ce qu'il faut savoir, c'est au niveau de la longueur des poils. Donc le DK1300, dans le classique, hein, lui, la longueur, elle fait 9 mm. Alors que le 10-0, il fait 6 mm. Et le 5-0, lui, il va faire... non, alors le 10-0, il fait 6 mm. Et le 5-0, il fait 8 mm. Voilà. Et le Y, lui, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui était le plus court, lui, il fait 4 mm. Donc, on a vraiment un petit peu toutes les longueurs, mais tout ça, ça reste quand même du pinceau de détail, parce que ça reste quand même assez court. Voilà, donc on va avoir le classique 9 mm, le 5-0 8 mm, le 10-0 6 mm et le Y0 4 mm. Voilà, pour vous montrer un petit peu la différence avec tous les DK13, sachant que ceux-là, c'est tous du poil naturel, d'accord? Donc ensuite, on va passer hop, au DS. Donc là, c'est pareil. On va retrouver notamment hop, donc le DS1300, le DS1310, hop, et le DS13. Normalement, on a aussi du 5-0. Peut-être là, j'en ai plus. Hop, voilà. Donc là, on va retrouver en fait le même principe que tout à l'heure. Ça reste du pinceau de détail, mais en poil synthétique. Je vous mets les deux ici à côté pour bien voir. Voilà, donc ça, c'est du poil synthétique. Du poil synthétique. Donc le DS13 00, vous voyez, il est quand même un peu plus court que le DS13 10-0. Mais le DS13 10-0, il est vraiment très très fin, comme si quasiment il n'y avait pas de... Hop, j'essaie de vous... Voilà. Vous voyez le DS13, le 10-0, il est vraiment très très fin, mais il est un peu plus long. Voilà. Donc bien sûr, là, à ce niveau-là, on n'a pas beaucoup de poils, donc on ne va pas aller tirer dessus quand on va le nettoyer. Vraiment fait de façon très simple, hein, sur votre petit carré de coton. On fait une rotation comme ça, hein, de notre pinceau et ça va venir le nettoyer en douceur. On évite, hein, de barbouiller comme ça parce que forcément, vous allez rapidement faire tomber tous les poils. Donc vraiment, on vient juste le tourner. Il faut savoir que ici à ce niveau-là, c'est serti à la main. Donc en général, on n'a pas de problème de perte de poils du moment que c'est bien entretenu. C'est des pinceaux qu'on va pouvoir garder pendant des années. Alors ensuite, on va retrouver toujours dans nos pinceaux de détail une autre série. Là, c'est la série DB. Voilà, hop, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Alors la différence qu'on va retrouver au niveau de cette série-là, si je mets avec, hop, le synthétique ici et le DK13-0 classique, voilà. Je vous les mets à côté aussi pour pouvoir bien comparer. Donc celui-ci, déjà, on voit que la couleur du poil n'est pas la même. C'est du poil naturel. Ce n'est pas le même type de poil. Il est un peu plus gros. Bon, déjà, on n'a pas de 0,0. Hein. Celui-ci, on va avoir à partir de la taille 0. Et c'est encore une fois en fonction du type de poil, le confort de travail ne sera pas le même. C'est aussi une question de goût, hein. Vous allez avoir des artistes qui préfèrent un poil qui est vraiment très mou, d'autres un peu plus résistant, on va dire. En fait, c'est vraiment encore une fois une question de goût, d'habitude de travail. Pour la peinture, hein, en général, le poil naturel, c'est vraiment quand même très très bien. Pour le gel, moi je préfère le synthétique. Je trouve plus agréable à travailler
tout ce qui est nail art en gel, détail, etc. avec du synthétique. Pour l'entretien aussi, c'est un peu plus simple. Mais voilà, ça va être au niveau vraiment de la résistance. Alors, c'est toujours quelque chose qu'on ne peut pas forcément vous transmettre. Et puis, comme ça à l'écran. Et j'ai envie de dire, même une débutante ne verra pas forcément la différence hein, entre un poil naturel et un poil synthétique. C'est plutôt en général les artistes confirmés qui, elles, arrivent à sentir la différence et vont préférer l'un ou l'autre. Encore une fois, après, ben, il faut essayer et voir avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Mais voilà, là, c'est une autre catégorie de poils que nous allons avoir. Donc, tout ça, c'était pour les pinceaux vraiment ce qu'on appelle de détail. C'est-à-dire les pinceaux qui sont à la fois fins, et courts. Tout cela, bien sûr, vous allez pouvoir les retrouver sur notre site AD-Nails. Il peut y avoir d'autres tailles, hein, notamment pour le DK1300, comme je vous ai dit. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu les pinceaux dits plutôt liner. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir, bien sûr, une finesse au niveau du poil. Hop. On va avoir une finesse au niveau du poil, mais par contre, ça va être un peu plus long. Hop, j'essaie de vous montrer ici, voilà. Ça va être un peu plus long pour pouvoir justement travailler plutôt des nail art en ligne, des nail art plutôt longilignes. On va pas, vous voyez bien avec celui-ci là qui est assez long, avec ça on va pas faire d'arabesque, hein. C'est vraiment plutôt pour travailler tout ce qui est ligne en longueur. Alors, donc on va avoir le DK43, hop, 00. Il y a aussi d'ailleurs un 0. Hein, mais là, je vous ai montré, hop, voilà, ça c'est DS, DS et DS, voilà. Donc, ces deux, c'est du poil naturel. Le DK43, donc on a le 00 et le 50. Et là, vraiment, j'essaye de mettre, hop, ici à la même longueur. Il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Je ne sais même pas si vous voyez bien à l'écran, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Je dirais que le DK4300 est vraiment un chouïa un peu plus long. Hop, au niveau des deux, j'essaie, voilà. Vous voyez, hop, je suis où? Voilà, la caméra elle est là. Hop, vous voyez, dans le plus long des deux, c'est le DK4300. Ça reste vraiment minime au niveau, voilà, de la différence. L'épaisseur du poil est la même. L'épaisseur du poil est la même, c'est juste la longueur qui va être un petit peu différente. Donc là, DK43, c'est du poil naturel. Ensuite, ceux-là, ce sont des pinceaux en poil synthétique. Donc, on va retrouver notamment, hop, voilà, ces trois-là. Donc là, ça va être toute la série des DS43, hop. Donc là, on va retrouver le 00, le 50 et le 10, hop. Et là, la différence, ça va être vraiment juste au niveau de la longueur. Et vous voyez que le 10, c'est le plus court des trois. Ensuite, le 50 et le plus long des trois, c'est le 00. Voilà, donc celui du milieu, le 00, le plus long des trois. Mais entre ces deux, il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart, je dirais 2 mm, même pas. Et celui-ci, si vous voulez, on va dire quelque chose à cheval entre le pinceau de détail et le pinceau liner, ben, je vous recommande le DS43 10-0 parce que celui-ci, il est un petit peu entre les deux. Si je prends, hop, mon DK13... Voilà, si je prends mon DK13 justement 10-0, que je mets les deux à côté, vous voyez là aussi, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc il va être vraiment à cheval entre les deux, entre le détail et entre le DK, le DS4300. Et là, il est vraiment aussi très fin. Voilà, si vous voyez, il est vraiment très fin. Donc cela, ça va être vraiment au niveau de la texture du poil. On va avoir quelque chose un petit peu différent du poil naturel. Mais encore une fois, pour une débutante, on ne sent pas forcément la différence. L'avantage de cela, c'est qu'on va pouvoir vraiment faire des lignes vraiment beaucoup plus facilement qu'avec un pinceau de détail. Et pour finir, le plus long de tout ce que je vous ai présenté, je vais essayer de mettre par là, c'est celui-ci, c'est le DC4300, donc il reste fin, vous voyez, mais par contre ça va être le plus long, parce que si je prends même le DS4300, vous voyez la différence de longueur.
Donc c'est le plus grand des liners, c'est celui-ci, le DC 4300. Ça va être lui, voilà, pour faire des lignes, tout ce qui est nail art vraiment ligne, hein, pour aller d'un côté à l'autre de l'ongle. C'est vraiment celui-ci le plus pratique, le DC 4300 en poil aussi synthétique. Voilà. Donc, je rappelle encore une fois, hein, vous voyez, vous avez vraiment au niveau du manche, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Déjà, le manche est vraiment ergonomique hein, pour travailler. Il est vraiment très, très pratique. Et j'adore le côté laqué comme ça du bois parce que déjà, c'est confortable hein, au niveau de la prise en main. Et en plus, ça nous permet de pouvoir le garder plus longtemps parce que le côté laqué fait que le pinceau ne va pas forcément s'abîmer. Alors, pour entretenir tous ces beaux pinceaux, bien sûr, ça va dépendre de la matière que vous allez utiliser. Si vous utilisez tout simplement de la peinture type acrylique hein, ou aquarelle, tout simplement, on va le nettoyer avec de l'eau. Et si vous l'utilisez plutôt avec du gel, là on va vous demander plutôt de l'essuyer. Il ne faut pas le badigeonner de cleaner tout le temps parce que sinon votre pinceau il va se retrouver avec les poils comme ça tout hérissé. C'est un petit peu comme si vous laviez les cheveux avec du produit pour la vaisselle. Forcément, ça agresse un petit peu le poil. Donc, si vous cleanez tout le temps en fait vos pinceaux pour les nettoyer, ils vont forcément avoir les poils un petit peu ébouriffés. Donc, l'idéal, même quand on utilise du gel, c'est vraiment juste de l'essuyer. De toute façon, un pinceau gel reste souvent, il y a toujours un petit peu la couche collante, c'est pas gênant. Ce qu'il faut, c'est par contre bien l'enfermer, le mettre à l'abri de la lumière, bien sûr, enfin des UV, hein, parce que si vous laissez votre pinceau que vous utilisez avec le gel sur votre bureau comme ça dehors, forcément il y a un moment où il risque de durcir et donc du coup de s'abîmer. Donc les pinceaux qu'on utilise pour le gel, c'est toujours bien de les enfermer dans une trousse, dans un tiroir, dans une boîte, pour qu'ils puissent être à l'abri de la lumière. Bien sûr, si on utilise le pinceau pour du gel, on le garde toujours pour du gel. Ça, c'est important. On ne mélange pas les matières. Si vous l'utilisez pour la peinture, vous gardez pour la peinture. Si vous utilisez du vernis classique, vous le gardez pour le vernis classique. Donc, si vous utilisez plusieurs méthodes, il vous faudra 2 fois le même pinceau, par exemple. Parce que si vous utilisez le même pinceau, par exemple, pour de la peinture et pour du gel, eh bien, vous allez plus rapidement abîmer votre pinceau. Et du coup, vous allez vite venir m'en racheter. Donc, moi, il n'y a pas de problème, ça me va. Mais je trouve ça dommage. Autant bien l'entretenir. Encore une fois, hein, les pinceaux, vous voyez, sont vraiment très fins. Il n'y a pas beaucoup de poils. Donc, quand je vois celui de Julia, il s'appelle One Air. C'est pas pour rien. Il y a vraiment on dirait qu'il y a un poil dessus. Donc, vraiment, on fait attention. On vient à peine essuyer en roulant doucement. Le pinceau, on l'essuie doucement sur un coton en venant rouler. On fait une petite rotation. On fait une petite rotation comme ça du pinceau en l'essuyant sur notre carré de coton ou de sopalin. Et on évite de faire ça. Là. Des fois, je vois des prothésistes qui font ça avec leur pinceau essuyé fort. Sur ce type de poil, c'est dommage parce que forcément, si vous perdez un poil ou deux, il n'y a plus de pinceau, quoi. Donc faites attention au niveau de l'entretien. Un bon pinceau, si on l'entretient bien, on peut le garder pendant des années. Ça, il n'y a pas de problème. Donc pour tout ce qui est utilisation des pinceaux, je crois que vous avez pas mal de tutos qu'on peut retrouver un petit peu sur les réseaux, notamment si vous suivez Tarte aux fraises, vous savez qu'elle a sa propre gamme de pinceaux Roubloff aussi. Il y a le coffret hein, tarte aux fraises que vous pouvez acheter sur le site Adenels. Et bien sûr, ça va être en fonction, on peut les utiliser vraiment pour pas mal de choses. Hein. Là, ça va être essentiellement du détail et des lignes, mais on va pouvoir utiliser pour pas mal d'autres choses. C'est à vous, en fait, de vous approprier vraiment le pinceau. Donc, encore une fois, moi, ça, c'est vraiment aussi mes pinceaux préférés. Ils sont vraiment robustes, je les aime beaucoup. Je trouve que le rapport qualité-prix, il est vraiment imbattable. Même si bien sûr, hein, le fait de venir de Russie, ça, il y a des taxes, etc. Mais quand même, au niveau du prix, ça reste très très raisonnable au vu de la qualité que c'est.
Donc j'espère que j'ai pu vous aider un petit peu dans votre choix de pinceau. Je sais que ce n'est pas facile. Si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, hein. Je vais essayer de reposter la vidéo sur l'IGTV et peut-être aussi sur YouTube. Ces pinceaux-là que vous voyez, ben, je vais en profiter, je vais en faire cadeau tout au long de la semaine. Donc si vous faites votre commande, on va dire à partir de maintenant, ben, si vous recevez dans votre commande un pinceau Roubloff, vous savez que c'est suite à la vidéo, puisque je les ai tous déballés, donc je ne vais pas aller les remettre dans leur emballage. Je les mettrai en cadeau dans les commandes de la semaine. Voilà, ben, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez envie que je vous représente d'autres produits ou que je fasse un comparatif, n'hésitez pas à laisser un petit message et puis je pourrais faire ça. S'il y a des produits que vous voulez voir plus en détail, ça sera avec plaisir. Moi, les produits, c'est vraiment ma passion, j'adore ça. Donc, ça sera avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et je vous dis ben, à bientôt!